comment avoir de l'eau de façon durable et sans pour autant investir beaucoup d'argent. Le président Macky Sall a interpellé le directeur général de la FAO particulièrement sur la gestion des précipitations, des eaux de pluie donc, qui se déversent chaque année dans la mer. Le directeur général a alors proposé une solution très simple et peu coûteuse, la construction de citernes pour récolter et stocker l'eau de pluie. Il en avait lui-même fait l'expérience lorsqu'il était ministre au Brésil dans le cadre du programme Fin Zéro. Nous avons construit 19 citernes dans 3 régions, ce qui permet aux femmes qui faisaient des kilomètres pour aller chercher de l'eau de ne plus le faire. Elles étaient souvent accompagnées par leurs enfants qui, de ce fait, n'allaient pas à l'école. Et désormais, elles n'ont plus besoin de le faire puisqu'elles ont l'eau à disposition devant leur case. système li indi kontaan ak ca ay njëriñ ndax léegi dañ doon dem jënd ndox mi léegi boo bu ñu kayee dangay indi sa bidon rek uppi sa robinet kii xam nga loolu neex na. Dans le département de Linguère, la FAO, avec l'aide de ses partenaires, a construit 8 citernes. Les femmes, dont les activités sont majoritairement pastorales, ont été sensibilisées aux activités de maraîchage. fii ci Jamapul sardin musut am ren lañ ko mos a def ñu def séminaire ñu ngi won ñu war a def jox ñu jiw ñu wax leen bu ngeen demee nii ngeen def am yu sax moom lu mel ne batasse bi ma wax ak tamaate bi. Nous considérons ce programme comme un programme de sécurité sociale. Nous avons choisi des bénéficiaires qui font partie de la bourse de sécurité familiale parce que nous considérons que l'apport de l'eau seule ne suffit pas pour faire sortir une personne de la pauvreté. Il faut de l'argent, il faut de l'eau, il faut des intrants, il faut des sols qui leur permettent de produire afin que dans une période très très courte, la personne puisse sortir de la pauvreté. À Kaolack, 3 citernes ont été construites pour des groupements de femmes. Chaque groupement possède environ 1 hectare. Les femmes y cultivent des légumes et des fruits pendant la saison sèche lorsqu'elles ont fini de cultiver les céréales. Une partie de la production leur permet d'améliorer leur nutrition et celle de leur famille. L'autre partie, vendue sur les marchés, leur confère un revenu additionnel. tool bi dañ ko def ay plan rek ku ne plan yi nga am dang koy verser 1000 francs bala nga koy jiw boko jiwé bu baaxé nga jaay ko da nga verser 1500 bobu ñu dugal ko ci caisse bi buñ amé ñi nga xamné dañ ñu wara dimbalé buñ ñu indélé lu ñuy dimbalé ñun ci caisse bobu lañoy jël da def fere liñ ci wara def. C'était très satisfaisant d'aller sur le terrain et de pouvoir regarder combien la vie de ces femmes avait changé en l'espace de 6 mois. bu ma commencé ñetti caabi ba léegi musuma wax nit lebal ma suñu bayee ñuy dagg suñu tamaate dagg suñu jaxatu dagg suñu batante ak kanja ak yépp def sama paan ba mu fees lii ma jaay lii ma toggee ko. Nous travaillons avec des partenaires. Ce sont des partenaires nationaux comme des ONG locales qui sont très proches de la population et qui peuvent nous aider, faire le relais avec les populations pour la construction des citernes, pour en prendre soin et également pour être formés dans la production agricole. Dans le projet Champs École Paysan, nous accompagnons les femmes dans le renforcement de capacités pour comparer les pratiques paysannes avec les nouvelles technologies agricoles d'adaptation au changement climatique. Maintenant, elles sont plus informées sur les dangers de l'utilisation des produits toxiques, des produits chimiques sur les cultures, des dangers liés à la santé et à l'environnement. On les renforce dans la production de biopesticides. La FAO n'a pas vocation à construire 1 million de citernes. L'engagement fort des gouvernements est important et c'est ce que nous avons trouvé au Sénégal. Le gouvernement du Sénégal s'est engagé à travailler avec la FAO pour démultiplier, mettre à l'échelle ce programme afin que plus de femmes et plus de populations vulnérables en bénéficient. Dans le cas du Sénégal, il s'agira de 10 000 femmes sur les 3 ans qui viennent et peut-être plus si d'autres partenaires viennent se joindre à notre travail.
Cette mise à l'échelle se fera dans le cadre du plan de soutien des Nations Unies pour le Sahel. Le Programme alimentaire mondial contribuera à faciliter l'accès au marché et ONU Femmes apportera un appui pour l'accès à la terre et l'autonomisation financière de ces 10 000 femmes. Le projet 1 million de citernes pour le Sahel répond aux objectifs de développement durable, notamment les objectifs 1, 2, 6, 13, 5 et 10.